Bonjour à toutes et à tous. Une vidéo pour vous parler de la puissance de la préparation mentale quand on a un objectif. Aujourd'hui, je vais focaliser sur le fait des personnes qui ont envie d'arrêter de fumer, mais qui trouvent d'une part que c'est difficile et qui ont du mal à arrêter de fumer. Tout d'abord, arrêter de fumer, il faut savoir qu'il faut s'y prendre à plusieurs fois. On n'arrête pas de fumer en une fois. Il y a plusieurs tentatives qui vont être nécessaires pour franchir le cap. Et pour arriver à arrêter de fumer, eh bien, c'est comme quand on a commencé à arrêter de fumer, il faut s'entraîner, répéter et trouver ses réelles motivations pour mettre fin à cette vie de cigarette. Donc, la préparation du mental, elle se fait comment? Elle se fait déjà via de l'entraînement quotidien en utilisant la puissance de notre cerveau. Et on va aller chercher les ressources qui sont nécessaires et qui sont profondes dans l'inconscient par l'hypnose pour trouver ce qui a provoqué le fait de commencer à fumer et surtout ce qui va maintenant nous inculquer la motivation nécessaire pour commencer une vie libre. En tout cas, arrêter de cette cigarette qui au quotidien pollue tant de personnes. Donc, c'est d'abord un deuil qu'il faut préparer, puisque souvent, la cigarette, on a des croyances qui nous disent qu'on a une meilleure vie sociale, qu'on ne prend pas de poids, que ça nous aide à aller aux toilettes, que ça nous déstresse. Donc, on a plein de croyances qui se sont mises autour de cette habitude et de ce geste. Des croyances limitantes donc, qui sont complètement biaisées. Puisque je vous rappelle que quand vous êtes né, vous n'êtes pas né en sachant fumer et que vous avez appris à votre cerveau et dans votre quotidien à fumer. Donc, il faut déprogrammer quelque chose que vous n'aviez pas à la naissance et que vous avez appris et il faut le reprogrammer comme un état neuf, en tout cas avec des nouvelles habitudes. Donc, ça passe vraiment par une préparation forte au niveau de vos motivations, de votre détermination, de votre réel projet de vie libre sans cigarette et des bénéfices que cela vous a apporté derrière. On travaille par ces séances également donc les éventuelles rechutes, puisque si on prépare bien son cerveau et qu'on travaille bien une visualisation de ce que l'on était avant et de ce que l'on veut être demain, ce que l'on était avant sans cigarette et ce que l'on veut être demain sans cigarette, eh bien forcément, les risques de rechute ne doivent même pas exister. Quant au poids, c'est souvent les objections qui reviennent quand on me contacte pour un désir d'accompagnement d'arrêter de fumer. Alors, si on vous dit qu'en arrêtant de fumer, vous ne considérez pas, c'est faux. Forcément, vous allez prendre quelques kilos, 2, 3 kilos en fonction des personnes. Mais le tout, justement, dans cette préparation, c'est de vous faire une pseudo-éducation de l'alimentation qui va vous aider à compenser le manque et qui va également correspondre à votre état actuel donc de gestion du stress et une alimentation qui va être saine pour votre corps et essayer de limiter la prise de poids optimale. Donc, tout ce qui va être compulsion, grignotage pour compenser, etc. Tout ça, on le travaille sur la préparation mentale et ça se conforte bien évidemment par la séance d'hypnose. Donc voilà, donc si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à me contacter en message privé. Je vous mets le lien en commentaire dans cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, likez. Vous avez le petit pouce sur le bas-côté de votre ordinateur. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez des personnes autour de vous qui sont en plein questionnement et sur le fait d'arrêter de fumer. Ça peut être une première prise de contact. Et aussi les personnes qui sont un peu en déception ou en détresse parce que ils arrêtent une fois, 2 fois, 3 fois et puis ils s'aperçoivent qu'ils n'y arrivent pas. Parce que une des clés pour arrêter le tabac, hormis la motivation, bien évidemment, c'est la confiance en soi. Il faut croire en soi du fait que l'on va réussir à atteindre son objectif. Donc, le processus est toujours le même. On va travailler sur son état d'esprit, sur sa confiance, sur son objectif, pourquoi on veut réellement atteindre cet objectif et quel est mon objectif, et sur la confiance en soi, bien évidemment, encore. Merci beaucoup, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt, à vite, au revoir.